En 1987, une émission diffusée sur la radio Africa numéro 1 qui a rendu fou un village entier a été interrompue par une voix inconnue. Voici ce qu'il s'est réellement passé. Le premier soir. La radio s'est allumée toute seule à 21h. Au bar de Mama Djamba, personne n'a touché au vieux poste. Pourtant, la lumière rouge s'est allumée. Un grésillement. Puis une voix inconnue, calme, grave. Bonsoir. Ici Mystère d'Africa numéro 1. Ce que vous allez entendre ne doit pas être entendu. Les clients ont ri. Mama a levé les yeux. Le vieux tonton Alphonse a dit que c'était sûrement une blague. La voix a raconté une histoire. Celle d'un chant interdit, qu'on n'avait pas le droit d'écouter. La fréquence maudite, 104.6 FM. Un village entier aurait disparu dans les années 60 après l'avoir capté. Puis la voix a dit. Ce chant va commencer. Coupez la radio si vous tenez à votre esprit. Personne n'a bougé. Le chant a débuté. Un murmure rauque. Des mots incompréhensibles. Un rythme lent, hypnotique. Les ampoules ont faibli. Tonton Alphonse a vomi sur la table. Le pasteur Mapla s'est levé brusquement et est sorti sans un mot. La radio s'est arrêtée net. Le silence dans le bar était plus lourd que la nuit. La fièvre. Le lendemain, les rumeurs ont commencé. Le petit Jonas avait parlé en dormant, une langue que personne ne comprenait. Sa mère a juré qu'il avait récité mot pour mot le chant de la veille. Le matin, on a trouvé le pasteur assis devant son église, nu, couvert de cendres, les yeux grands ouverts. Le chant continue. Même sans la radio, a-t-il murmuré. À midi, 3 enfants ont été surpris en train d'écouter un vieux poste à pile. Quand on les a arrêtés, ils se sont mis à rire. Un rire lent, mécanique. Comme s'ils n'étaient plus là. Les gens ont commencé à enterrer leur radio. Le 7e jour. Les premiers suicides ont eu lieu le jour suivant. Un ancien militaire s'est jeté dans le puits du marché. Une élève modèle s'est pendue avec sa ceinture d'uniforme. Chaque soir à 21h, même avec les radios éteintes, des gens affirmaient entendre la voix dans leurs murs. Une respiration dans leurs oreillers. Des grésillements derrière les vitres. Le chef du village a interdit toute forme de diffusion. Mais le mal était là. Il n'était plus dans les ondes. Il était dans les têtes. Les oreilles noires. Certains ont parlé de possession. D'autres ont dit que le chant contenait un mot sacré, trop ancien, trop puissant. Les anciens l'appelaient le nom qui perce. Un son capable de déchirer l'âme. Une vieille femme a expliqué qu'elle avait entendu le même chant dans son enfance, dans un autre village. Celui-ci avait disparu. Pas brûlé, pas inondé. Disparu. Juste, silence. Les jumeaux Kazongo ont commencé à dessiner des spirales sur tous les murs. Avec leurs doigts. Ou avec ce qu'ils avaient dans le ventre. Le sang, les excréments, tout. Un matin, ils ont été retrouvés à genoux devant la radio de l'école, les oreilles noircies comme brûlées. Ils chantaient. La fréquence. Des journalistes sont venus de la capitale. Ils ont essayé d'enregistrer la fréquence. Aucun son. Rien. Juste du blanc. Mais la nuit, dans leur tente, ils ont entendu la voix. Vous écoutez. Vous avez toujours écouté. Un seul a tenté de fuir. Il a été retrouvé dans la forêt, la langue nouée autour de son cou. Les autres ont disparu. L'appel. Une nuit, tous les chiens du village ont hurlé en même temps. Puis plus rien. Le silence. Aucun oiseau. Aucun cri. Les radios enterrées se sont remises à émettre. Une seule phrase. Le chant n'est pas terminé. Il commence à peine. Les enfants ont cessé de parler. Ils regardaient tous dans la même direction. Le nord, le départ. Le chef a organisé une évacuation. Seuls les plus jeunes sont partis. Les adultes ont refusé. Ils disaient entendre une promesse dans le chant. Quelque chose de beau. Le bus est tombé dans le ravin à 20 km. Aucun survivant. Dernière émission. 3 semaines plus tard, plus personne ne vivait à Ndolo. Un villageois en fuite a affirmé avoir entendu une dernière émission. La voix était plus claire, plus forte. Vous avez tous écouté. Vous êtes à nous. Vos voix nous appartiennent.
Puis le chant est revenu. Il l'a écouté en entier. Il a survécu. Mais ne parle plus. Ne mange plus. Ne dort plus. Il sourit. Toujours. Comme s'il écoutait encore. Maintenant. Parfois, la fréquence réapparaît. Pas toujours à 104.6. Elle change. Elle attend que quelqu'un tourne le bouton un peu trop loin. Et si vous entendez, bonsoir. Ici Mystère d'Africa numéro 1. Éteignez. Ou écoutez. Et perdez-vous. Les zones mortes. Un ingénieur télécom basé à Douala a tenté de cartographier les zones touchées par la fréquence. Il a identifié 12 points en Afrique centrale où des villages entiers sont devenus silencieux. Ni incendie, ni épidémie, ni guerre. Juste, l'absence. À chaque fois, une constante, une fréquence pirate, détectée brièvement avant l'effacement. Il en a parlé dans un podcast. 3 jours plus tard, son appartement a été retrouvé vide. Les micros de son studio enregistreur étaient restés allumés. Une seule bande exploitable, un souffle régulier, entrecoupé de rires d'enfants et d'un mot chuchoté en lingala. Écoute. Les mains blanches. Au nord de Brazzaville, un centre pour réfugiés a accueilli une vingtaine de survivants de villages affectés. Aucun ne parlait. Ils écrivaient, gribouillaient, pleuraient en silence. Une nuit, tous ont disparu. Le personnel a retrouvé une fresque sur les murs du réfectoire, des silhouettes sans visage, les mains tendues vers une radio géante, suspendue au-dessus d'une rivière noire. Au centre de la fresque, une inscription peinte à la cendre. 104.6 FM ne s'éteint jamais. Même si vous le faites. Le rituel. Un archiviste de l'université de Kinshasa a exhumé un vieux rouleau protégé dans une écorce. Il venait d'un peuple disparu de la région du Mayombe. Le texte, à moitié effacé, mentionnait une entité nommée Nzolo Yamongongo, la voix qui mange la mémoire. Le rituel disait. Elle arrive par le son. Elle habite les bouches. Elle transforme ceux qui entendent en portes ouvertes. Si tu l'entends, tu ne la chasses pas. Elle devient toi. L'archiviste a tenté d'en parler à la presse. Il s'est tranché la gorge en direct sur une chaîne universitaire. L'enfant. À Bangui, un orphelinat catholique a recueilli un garçon de 8 ans, retrouvé errant près de la frontière congolaise. Il ne parlait pas. Ne réagissait à rien. Jusqu'au soir où une sœur a mis la radio dans la salle commune. À 21h, le garçon a levé la tête. Ses lèvres ont bougé en rythme avec la voix à la radio, sans qu'aucun son ne sorte de l'appareil. Je suis celle qui chante. Je suis en vous depuis le début. Votre langue est ma maison. Puis il a fixé la religieuse et a dit, d'un ton calme. Tu m'as déjà entendu. Quand tu étais enfant. Tu m'as oublié. Tu vas te souvenir. La sœur a disparu cette nuit-là. Le garçon, lui, était toujours là. Il souriait. Il fredonnait, le témoin. Il reste un seul enregistrement connu du chant. Il a été retrouvé par un homme dans une brocante à Yaoundé, sur une vieille cassette audio. La date, 1982. L'étiquette, Mystère Africa numéro 1 chant original. Il l'a écouté. Et a tout consigné. Son journal intime a été récupéré après son internement. Il y écrivait. Ce n'est pas une chanson. C'est une invitation. Chaque note est une clé. Chaque mot ouvre quelque chose en vous. Et une fois ouvert, vous ne pouvez plus refermer. Il a été retrouvé mort, le visage arraché, les tympans intacts. La dernière porte. Le 3 juin 2025, à 21h, plusieurs auditeurs de Libreville ont signalé une interférence étrange sur leur radio. Même sans être sur la fréquence 104.6 FM, la voix passait. Elle n'était plus confinée aux ondes. Elle utilisait les ondes comme un rappel, un rituel. La véritable transmission avait commencé. Dans les nuits suivantes, des centaines de personnes ont signalé des rêves identiques, un village sans nom, une radio au centre, et une voix qui les appelait depuis un puits sans fond. Les rêveurs ne se sont pas réveillés. Certains sont morts. D'autres ont simplement cessé d'être là. Présents physiquement, mais absents. Leurs yeux fixent le vide. Leurs lèvres bougent. Ils chantent, doucement. Épilogue. On croit toujours qu'un son ne peut pas tuer. Mais ce n'est pas un son. C'est une mémoire étrangère, vivante, ancienne.
Elle utilise les ondes, les voix, les bouches. Et maintenant, elle a pris racine. Ne cherchez pas la fréquence. Elle vous trouvera. Peu importe où vous êtes. À 21h. Sur une radio poussiéreuse. Ou dans un rêve. Elle dira. Bonsoir. Ici Mystère d'Africa numéro 1. Et si vous entendez cette phrase? Il est déjà trop tard.